Salut tout le monde, eu sou Adir Ferreira e hoje temos um texto em francês básico com a primeira parte da história La Dernière Classe, a última aula do escritor francês Alphonse Daudet. Esta história é dividida em 3 partes, então se esse vídeo tiver no mínimo 500 likes, aí eu faço a segunda e depois a terceira. A gente já começa, mas pega o seu guia de conversação em francês, o link está na descrição, e também se você quiser se juntar ao nosso Clube Francês Autêntico com conteúdo exclusivo todos os meses, clique no Seja Membro e o link também está na descrição. Se você não quiser perder nada de nada, junte-se ao nosso grupo no WhatsApp, é um grupo fechado, ninguém vai te dar bom dia lá, ninguém vai compartilhar GIF, sua tia não vai compartilhar receita, ou também você pode receber todas as novidades no canal do Telegram. O link também está na descrição. Vamos começar? Nós hoje estamos acompanhados de uma revoada de passarinhos, então se você escutar algum sonzinho, são eles, porque agora o horário que eu estou gravando esse vídeo é o horário deles darem uma voltinha por aqui. Antes de começar com o texto, eu gostaria de dizer que Alphonse Daudet foi um escritor francês. Então essa história se passa na Alsácia, região da França que faz fronteira com a Alemanha. Em 1870, a França perdeu uma guerra com a Prússia, uma região no norte da Europa que incluía parte da Alemanha. Após a guerra, a França teve que dar à Prússia algumas regiões de língua alemã, anteriormente sob controle francês. Estas eram as províncias da Alsácia e Lorena. Hoje, a cultura geral da Alsácia é geralmente mais alemã do que francesa. Nessa história, um jovem alsaciano recebe um anúncio surpreendente quando chega à sua aula de francês. Então nós vamos escutar a história e ler também junto com o locutor. Depois eu volto para explicar tudo certinho. Vamos lá. La dernière classe, par Alphonse Daudet. Ce matin, je suis en retard pour aller à l'école et j'ai peur d'être grondé, car Monsieur Hamel nous a dit qu'il allait nous interroger sur les participes et je n'en sais pas le premier mot. Un moment, l'idée me vient de manquer la classe et d'aller me promener à la campagne. Le temps est si chaud, si beau. On entend chanter les oiseaux dans les bois et dans le pré. Ripper, les Prussiens qui font l'exercice. Tout cela me tente plus que la règle des participes, mais j'ai la force de résister et je cours bien vite à l'école. En passant devant la mairie, je vois qu'il y a du monde arrêté devant les affiches. Depuis 2 ans, c'est là que nous apprenons toutes les mauvaises nouvelles, les batailles perdues, les réquisitions, les ordres du gouvernement allemand. Et je pense sans m'arrêter. Qu'est-ce que c'est encore? Alors, comme je traversais la place en courant, le forgeron Vacter, qui était là avec son apprenti en train de lire l'affiche, me crie. Ne te dépêche pas tant, petit. Tu vas y arriver toujours assez tôt à ton école. Je crois qu'il se moque de moi. J'entre tout essoufflé dans la petite cour de Monsieur Hamel. D'ordinaire, au commencement de la classe, il y a tant de bruit qu'on entend jusque dans la rue les pupitres ouverts, fermés, les leçons qu'on répète très haut tous ensemble, en se bouchant les oreilles pour mieux apprendre, et la grosse règle du maître qui tape sur les tables. Un peu de silence. Je comptais sur tout ce bruit pour arriver à mon banc sans être vu, mais justement, ce jour-ci, tout est tranquille, comme un matin de dimanche. Par la fenêtre, je vois mes camarades déjà assis à leur place, et Monsieur Hamel qui passe et repasse avec la terrible règle en fer sous le bras. Il faut ouvrir la porte et entrer au milieu de ce grand calme. Vous pensez si je suis rouge et si j'ai peur? Eh bien, non. Monsieur Hamel me regarde sans colère et me dit tout doucement. Va vite à ta place, mon petit Franz. Nous allions commencer sans toi. E começamos. La dernière classe, a última aula, par Alphonse Daudet. Pelo Alphonse Daudet indica que ele escreveu. Ce matin,
Hoje de manhã, je suis en retard, eu estou atrasado pour aller à l'école. Então, esta manhã, estou atrasado para ir à escola. Et j'ai peur, eu tenho medo, d'être grondé, de ser admoestado, de levar uma bronca. Car Monsieur Hamel, pois o Sr. Hamel, que é o professor, nous a dit, nos disse, passé composé, qu'il allait nous interroger, que ele ia nos interrogar sur les participes, sobre os particípios, et je n'en sais pas le premier mot. E eu não sei disso a primeira palavra. Eu não sei nada sobre os particípios. Un moment, num certo momento, l'idée me vient de manquer la classe. A ideia me vem, eu tive a ideia de faltar na aula, manquer la classe, et d'aller me promener à la campagne. E de ir passear, dar uma volta, fazer uma caminhada no campo. Le temps est si chaud, si beau. O tempo está tão quente, tão bonito. On entend chanter les oiseaux dans les bois. On entend, a gente consegue escutar, a gente escuta cantar os pássaros na floresta. On entend chanter les oiseaux dans les bois. Et dans le pré ripère. E no prado e no campo, ripère, que era o nome, les Prussiens qui font l'exercice. Então você escuta os passarinhos cantando e também os prussianos que estão fazendo exercício. Tout cela me tente plus que la règle des participes. Tout cela, tudo isso me dá tentação mais do que a regra dos particípios. Mais j'ai la force de résister. Mas eu tenho a força de resistir. Et je cours bien vite à l'école. E eu vou correndo bem rápido para a escola. En passant devant la mairie, ao passar na frente da prefeitura, je vois qu'il y a du monde arrêté devant les affiches. Eu vejo que tem muita gente, que tem o mundo inteiro parado na frente das placas, devant les affiches. Depuis 2 ans, há 2 anos, c'est là que nous apprenons toutes les mauvaises nouvelles. É lá que a gente aprende, fica sabendo de todas as más notícias. Les batailles perdues, as batalhas perdidas. Les réquisitions, as ordens, o que a gente tinha que fazer em épocas de guerra. Les ordres du gouvernement allemand, as ordens do governo alemão. Et je pense sans m'arrêter. E eu penso sem parar, sem me impedir. Qu'est-ce que c'est encore? O que é desta vez? Alors, comme je traversais la place en courant, então, como eu atravessava a praça correndo, le forgeron Wachter, o ferreiro Wachter, qui était là avec son apprenti, que estava lá com o seu aprendiz, en train de lire l'affiche, lendo a placa, o anúncio, me crie, grita para mim. Ne te dépêche pas tant, petit. Não tenha tanta pressa, menino. Tu vas arriver toujours assez tôt à ton école. Você vai chegar lá sempre bem cedo na sua escola. Não tenha tanta pressa que você vai chegar cedo na escola. Je crois qu'il se moque de moi. Eu acho que ele está tirando uma com a minha cara, está tirando sarro de mim. J'entre tout essoufflé dans la petite cour de Monsieur Hamel. Eu entro bem ofegante no corredorzinho do Sr. Hamel. J'entre tout essoufflé dans la petite cour de Monsieur Hamel. D'ordinaire, geralmente, au commencement de la classe, no início da aula, il y a tant de bruit, tem tanto barulho, qu'on entend jusque dans les rues les pupitres ouverts, fermés, que a gente consegue escutar até da rua as carteiras abertas, fechadas, les leçons qu'on répète très haut, as lições que a gente repete muito alto, tous ensemble, todos juntos, en se bouchant les oreilles pour mieux apprendre, fechando as orelhas para aprender melhor. Et la grosse règle du maître qui tape sur les tables.
e a grande régua do professor que fica batendo nas mesas. Un peu de silence, o professor diz, um pouco de silêncio. Je comptais sur tout ce bruit pour arriver à mon banc sans être vu. Eu estava contando com todo esse barulho para chegar no meu banco, na minha carteira, sem ser visto. Mais justamente, ce jour-ci, esse dia de hoje especificamente, tout est tranquille. Tudo está tranquilo. Comme un matin de dimanche, como uma manhã de domingo. Par la fenêtre, pela janela, je vois mes camarades déjà assis à leur place. Eu vejo meus colegas já sentados nos seus lugares. Et Monsieur Hamel qui passe et repasse avec la terrible règle en fer sous les bras. E o Sr. Hamel que passa e repassa de novo com a terrível régua de ferro embaixo do braço. Il faut ouvrir la porte. É necessário, eu tenho que abrir a porta et entrer au milieu de ce grand calme. E entrar no meio dessa grande calma. Vous pensez si je suis rouge et si j'ai peur. Vocês pensam, você fica imaginando se eu estou vermelho de vergonha e se eu tenho medo, né? Você pode imaginar. Eh bien, non, não. Monsieur Hamel me regarde sans colère. Monsieur Hamel me olha sem raiva et me dit tout doucement. E me diz bem tranquilamente. Va vite à ta place, mon petit Franz. Nous allions commencer sans toi. Vá rápido para o seu lugar, meu pequeno Franz. Nós íamos começar sem você. Então essa foi a primeira parte dessa história. Se esse vídeo chegar a 500 likes, eu faço a segunda e depois a terceira. E a gente agora vai ler e escutar esse texto novamente. Nos vemos em breve. Au revoir. La dernière classe, par Alphonse Daudet. Ce matin, je suis en retard pour aller à l'école et j'ai peur d'être grondé, car Monsieur Hamel nous a dit qu'il allait nous interroger sur les participes et je n'en sais pas le premier mot. Un moment, l'idée me vient de manquer la classe et d'aller me promener à la campagne. Le temps est si chaud, si beau. On entend chanter les oiseaux dans les bois et dans le pré. Ripert, les Prussiens qui font l'exercice. Tout cela me tente plus que la règle des participes, mais j'ai la force de résister et je cours bien vite à l'école. En passant devant la mairie, je vois qu'il y a du monde arrêté devant les affiches. Depuis 2 ans, c'est là que nous apprenons toutes les mauvaises nouvelles, les batailles perdues, les réquisitions, les ordres du gouvernement allemand. Et je pense sans m'arrêter. Qu'est-ce que c'est encore? Alors, comme je traversais la place en courant, le forgeron Wachter, qui était là avec son apprenti en train de lire l'affiche, me crie. Ne te dépêche pas tant, petit. Tu vas y arriver toujours assez tôt à ton école. Je crois qu'il se moque de moi. J'entre tout essoufflé dans la petite cour de Monsieur Hamel. D'ordinaire, au commencement de la classe, il y a tant de bruit qu'on entend jusque dans la rue les pupitres ouverts, fermés, les leçons qu'on répète très haut tous ensemble, en se bouchant les oreilles pour mieux apprendre, et la grosse règle du maître qui tape sur les tables. Un peu de silence. Je comptais sur tout ce bruit pour arriver à mon banc sans être vu. Mais, justement, ce jour-ci, tout est tranquille, comme un matin de dimanche. Par la fenêtre, je vois mes camarades déjà assis à leur place, et Monsieur Hamel qui passe et repasse avec la terrible règle en fer sous le bras. Il faut ouvrir la porte et entrer au milieu de ce grand calme. Vous pensez si je suis rouge et si j'ai peur? Eh bien, non. Monsieur Hamel me regarde sans colère et me dit tout doucement. Va vite à ta place, mon petit Franz. Nous allions commencer sans toi.